Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment faire une carte topographique dans le logiciel ArcGIS à partir des données prélevées sur le terrain. Donc voici, nous avons nos données ici que nous allons d'abord projeter. Nous allons d'abord les projeter. Donc la colonne Z élévation, la colonne Z qui est l'élévation. Voici donc système de coordonnées. Nous allons choisir ça. Géographie coordonnées système. World WGS 1984. Ok, ok et ok. Voici les coordonnées qui sont projetées. Maintenant, pour faire la carte topographique, nous avons besoin de ArcToolbox. Au niveau de ArcToolbox, nous avons besoin de la boîte d'outils Spatial Analysis Tools. Donc, nous allons ouvrir cette boîte d'outils Spatial Analysis Tools. Donc, nous allons d'abord interpoler. Nous allons faire l'interpolation IDW pour que toutes les zones vides là puissent être couvertes, puissent avoir des données. Donc, nous allons interpoler d'abord. Donc, en haut ici, vous allez mettre le fichier MNT Event, le fichier Event. Vous cliquez OK. Donc ici, dans Z Value Field, ce qui signifie le champ des valeurs de Z, autrement dit, c'est le champ des valeurs d'élévation des altitudes dans nos données. C'est la colonne élévation. Donc ça, c'est le raster de sortie, le dossier d'enregistrement. Moi, je préfère garder par défaut. Et donc, je vais cliquer maintenant OK. OK pour attendre le résultat de l'interpolation. Donc là, j'ai le résultat de l'interpolation. Vous voyez, ça me dit clairement que c'est cette zone qui présente les valeurs les plus basses. Ensuite, ici et dans cette partie, nous avons des valeurs élevées. Donc maintenant, pour faire la carte topographique, nous allons partir dans 3D Analysis Tools. Au niveau de 3D Analysis Tools, nous allons au niveau de raster surface. Et dans raster surface, nous allons partir dans contour. Dans contour. Et maintenant, au niveau des contours, on va mettre d'abord le fichier à partir duquel la carte topographique va être créée. Et ici, l'intervalle, c'est-à-dire l'équidistance qui va être mis entre les différentes courbes de niveau. Ici, on peut choisir 10 comme ça. Donc, les autres sont optionnels, on peut s'en passer. C'est ça les colonnes intéressantes, indispensables pour réaliser la carte topographique. Maintenant, on va cliquer OK. Et là,
Vous voyez, ça, ce sont les courbes de niveau qui ont été construites. Et quand j'ouvre la table attributaire de ces courbes de niveau, je peux clairement voir, voici, chaque courbe a une valeur. Voici la première ligne 480, ensuite 470, ensuite 460, chaque ligne. Et je peux même représenter ces courbes de niveau en les étiquetant avec leur valeur de contour. C'est simple. Donc pour faire celui-ci, je vais dans propriété. Je vais dans propriété du fichier contour qui vient d'être créé tout de suite. Et donc, je vais au niveau des labels. Et là, au niveau des labels, je vais cocher label feature in this layer. Et là, je vais choisir la colonne qui contient les valeurs des élévations, c'est-à-dire la valeur des courbes topographiques. Donc, c'est la colonne contour. Donc, vous voyez, bon, ça c'est l'étiquetage, c'est-à-dire si je vais agrandir la police, ainsi de suite. Et là, maintenant, je vais cliquer sur appliquer. Et je clique sur OK. Vous voyez automatiquement sur, quand j'essaie de zoomer, vous voyez que sur nos différentes lignes, chaque ligne a la valeur de la courbe qui lui correspond. Chaque courbe est accompagnée par sa valeur. Mais il existe un autre cas où, par exemple, sur la carte, moi, je n'ai pas besoin de toutes les courbes de niveau. Il y a des courbes spécifiques qui m'intéressent. Par exemple, je peux dire que moi, j'ai besoin surtout des courbes qui ont les valeurs 420, 410, 450, 460. Uniquement eux, les autres ne m'intéressent pas. Comment faire également aussi ce travail? C'est facile. Dans la partie contour, il existe également une autre algorithme qu'on appelle contour list. C'est là-bas vous allez double-cliquer. Maintenant, cette fois-ci, vous mettez toujours en haut le fichier interpolé. Et maintenant, contour value, les valeurs des différentes courbes de niveau dont vous aurez besoin. Par exemple, la première courbe de niveau qui m'intéresse, c'est la courbe qui porte la valeur 410. Voici 410. Ensuite, je clique sur plus. Ensuite, il y a la courbe 4. Bon, prenons, c'est des exemples. Je peux prendre par exemple 430. La courbe de niveau 430 m'intéresse. Là aussi, je prends dans contre value 430. Je peux aussi dire que la courbe qui porte la valeur 450 aussi m'intéresse. 450. Là aussi, et je peux aussi dire encore la courbe 4, 500, bon, 500, nos valeurs n'arrivent pas à 500. Je peux dire la courbe 425. C'est juste une valeur que j'ai pris, 425. Et là, je clique. Bon, je vais demander uniquement que les courbes qui ont les valeurs 410, 430, 450, 425, uniquement eux apparaissent. Les autres courbes de niveau ne m'intéressent pas. Donc, maintenant, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, je patiente. Je vais désactiver la première. Je vais zoomer sur le résultat qui vient de finir. Là, vous voyez, sur ma carte, je n'ai que les courbes de niveau des valeurs que j'ai demandées au logiciel. Uniquement les courbes de niveau qui ont ces valeurs ont été générées. Les autres courbes de niveau n'ont pas été générées. Je vais également les étiqueter avec leur valeur de courbe. Et là aussi, je coche label feature in this layer.
Et là aussi, je prends contour. Et là aussi, je clique sur appliquer. Et OK. Donc, vous-même, vous voyez, ici, on a la valeur 450, 450, 450, tu vois, 425, 430. Uniquement les valeurs que nous, on a demandé, ce sont uniquement les valeurs de ces courbes de niveau qui apparaîtront. Maintenant, ces courbes de niveau aussi, je peux changer leur aspect. Toujours, je vais aller au niveau de Symbology. Je vais au niveau de Symbology. Au niveau des Symbology, single symbole, la même symbole pour toutes les courbes de niveau, ou bien les catégoriser avec les valeurs des contours. Vous voyez, je peux par exemple me demander ici les courbes qui ont la valeur là, et ils vont être avec cette, la valeur 425 vont être avec cette représentation, 430 et seront avec cette représentation. C'est juste des exemples pour vous montrer qu'on peut également symboliser de plusieurs façons. Et ceux qui ont cette dernière valeur, ils peuvent être représentés en tiret-T. Donc vous voyez, et là je clique sur appliquer. Vous voyez, quand je m'approche, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes représentations des courbes de niveau. Mais de façon générale, là, les courbes de niveau ont toujours les mêmes représentations. Si ce sont quand même des courbes maîtresses, ils ont les mêmes représentations. Donc, on peut revenir à notre première représentation. Et également, on peut augmenter sur l'EPCR. Unique value. Unique value, donc on va prendre unique value. Unique value, donc, avec ça seulement. Et maintenant, ici, on peut cliquer sur et ici changer le PCR. Donc l'objectif c'était pour vous montrer comment faire les courbes de niveau. Et maintenant vous avez vu qu'on peut faire des courbes de niveau pour l'ensemble des zones avec des équidistances, ou bien on peut générer également les courbes de niveau d'un certain nombre seulement de valeurs et en négligeant les autres courbes de niveau. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de profiter de toutes nos leçons de formation sur les logiciels de cartographie, des SIG et des mines. À la prochaine.